Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne le cas de deux personnes, Zeba Bechavito shel Yain, Zeba Bekado shel Dvash. Nous avons deux personnes qui marchent. L'un a avec lui un tonneau de vin et l'autre une jarre d'huile. Seulement, pas d'huile, de miel. Nizdeka Chavit shel Dvash. La jarre de miel, c'est fendu. Et donc le miel est en train de couler. Le miel vaut plus cher que le vin. Celui qui avait sa jarre, son tonneau de vin, s'est dit, je vais jeter mon vin, le verser, je vais récupérer le miel. Donc il va y avoir un plus grand bénéfice pour lui qu'il garde son miel. Et certainement, donc, il va me payer le prix de mon vin que j'ai jeté. Shafarzet Yeno, il a versé son vin. Et donc, avec maintenant le tonneau, la jarre qui était vide, il a récupéré le miel. Enlo elasraro. Eh bien, il ne peut pas réclamer le prix de son vin. Il peut juste réclamer le prix du service qui a été rendu. La location de l'ustensile, le temps qu'il a pris pour sauver le miel, mais pas plus que cela. Il ne pourra pas réclamer, étant donné que le propriétaire ne lui a rien demandé. Mais s'il a dit, je vais sauver ton miel et tu me payeras le prix de mon vin, chayav ditenlo. Là, dans ce cas-là, il est obligé de lui payer. Et bien sûr, on parle qu'il a accepté. Et les Mefarshim nous disent, mais si le propriétaire n'est pas là, eh bien il pourra dire devant le Beddin, je vais verser mon vin pour récupérer donc le miel, afin ensuite qu'il me paye le prix du vin. Et là, il sera obligé de lui payer le prix du vin. De même, la Mishnah continue avec un exemple qui ressemble. Shatafna chamoro vechamo chavero. Il était avec quelqu'un, il avait deux ânes, son ami un âne, lui le sien, et le fleuve a emporté, est en train de noyer les deux ânes, emporte les ânes. Donc il peut sauver un des deux. Seulement, Shelo il a fait manesh chavero mataim, le sien vaut 100, celui de son ami vaut 200. Il se dit, je laisse le mien, il va être emporté, il va mourir. Au moins je vais sauver celui de mon prochain. Et il me payera au moins 100. Non, il ne recevra pas le prix de son âne, juste le salaire de son travail. Mais s'il lui dit, je vais laisser mon âne, il va périr et je vais sauver le tien, et tu me payeras le prix de mon âne, là, le propriétaire de l'âne deuxième est obligé de le rembourser, de lui payer. Le Barthénora pose la question de la Gemara, mais pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de se répéter? C'est exactement le cas de la Recha. Alors il nous explique que si on avait vu juste le cas de la Recha du vin, j'aurais pu dire que c'est vrai que dans le cas où il lui a dit « Je laisse mon vin pour prendre ton miel », là il doit payer. Pourquoi? Parce que à cause de lui, j'ai versé mon vin. Mais dans la CFA, ou de toutes les manières, c'était le fleuve qui emportait les deux ânes. Bon, il a pu sauver un des deux. Peut-être que dans ce cas-là, eh bien, il n'a que son travail. Et inversement aussi, si on n'avait vu que la CFA, on aurait pu dire que dans la CFA, s'il ne lui a rien dit, il ne reçoit que son salaire de son travail, parce que il n'a pas tué son âne d'une certaine manière, il a juste été sauver l'autre. Mais ici où il a versé son vin, peut-être que même s'il n'a rien dit, il faut lui payer le prix du vin puisqu'il a voulu sauver le miel. Donc à Mashmolan que non. Donc dans les deux cas, lorsqu'il ne dit rien, il a perdu, il reçoit juste son salaire, mais s'il précise « je vais sauver le tien et tu me payeras ce que moi je vais perdre », là il est obligé de lui donner. Donc voici pour cette 4e Mishnah.